La principale condition pour réussir à faire un nœud tissant est avant tout de se persuader que c'est une chose très facile à faire. Pour que vous en soyez bien convaincu, je vais à nouveau vous faire ce nœud en décomposant cette opération en autant de parties qu'il me sera possible de le faire. Je place d'abord le bout de la ficelle blanche entre le pouce et l'index de la main gauche, comme cela. Vous remarquez que le bout de la ficelle ne dépasse pas plus de 3 cm. S'il dépassait plus, ce serait trop long et il me gênerait. Et s'il dépassait moins, je n'en aurais pas assez pour terminer le nœud. Je place donc ma ficelle blanche dépassant d'environ 3 cm entre mon pouce et mon index. Remarquez maintenant qu'elle est placée presque au bout de mes doigts. Remarquez aussi que mon pouce n'écrase pas la ficelle sur mon index. Il la tient sans la serrer. Il va maintenant falloir que je croise ma ficelle noire avec ma ficelle blanche. Tenez, j'écarte mon pouce gauche pour que vous voyez comme elles sont placées. Regardez bien. La ficelle noire passe sous la ficelle blanche. Regardez maintenant comme il est facile de réaliser ce croisement. Toutefois, comme j'ai été un peu vite, je vais recommencer l'opération avec plus de détails. Dans ma main gauche, la ficelle blanche. Il va falloir que je place ma ficelle noire ici, sous la ficelle blanche. Il faut donc que j'écarte l'index pour lui laisser le passage, mais aussi, il me faut maintenir la ficelle blanche en place. Eh bien, au lieu de mon crayon, je vais me servir de mon troisième doigt. Voyez comme c'est simple. Mon troisième doigt vient se coller sous l'index contre le pouce. Je puis écarter mon index. La ficelle reste en place. Ma main droite a saisi le bout de ficelle noire entre le pouce et l'index, et en la laissant dépasser un peu plus que la ficelle blanche. Elle peut maintenant la placer sous la ficelle blanche, puis mon index revient serrer les deux ficelles. Et le croisement est réalisé. Je vous montre maintenant la même opération vue de côté. Voyez comme c'est facile. Ma main droite va effectuer maintenant une boucle avec la ficelle noire qu'elle laisse filer entre ses doigts. Regardez bien quel trajet elle suit. Elle passe sur le pouce gauche, à peu près au milieu, puis derrière le bout noir. Elle revient ensuite devant le bout blanc. J'écarte mon pouce pour que vous voyez encore mieux le trajet de la ficelle noire. Ce trajet doit vous devenir très vite familier. Regardez bien comme le pouce gauche arrive à serrer la ficelle noire sur le bout blanc et contre l'index. Vous connaissez bien maintenant le trajet de la boucle. Vous allez désormais faire attention au travail des poignets. Ils peuvent facilement tourner sur eux-mêmes. Il faut se servir de cette possibilité pour faire la boucle plus facilement. Regardez bien. Regardez maintenant plus spécialement le poignet droit.
Pendant la première moitié du mouvement, il pivote vers l'intérieur, puis il revient ensuite à sa position première. Le poignet gauche aide lui aussi considérablement à la manœuvre. Je puis maintenant exécuter une boucle vite et bien. Après l'exécution de cette boucle, regardez comme ma main droite reste près du nœud. Et faites bien attention à ce que va faire mon pouce droit. Il se décolle de l'index et de la ficelle noire pour aller se placer derrière le bout blanc. Voyez-vous? Il va maintenant chercher à faire entrer le bout blanc à l'intérieur de la boucle et à le placer sous le pouce gauche qui vient le pincer fortement contre l'index gauche. Recommençons encore une fois. Décollement du pouce. Rabattement du bout blanc. Regardez, ce bout se trouve entre les deux pouces. Au fur et à mesure que le pouce droit avance, le pouce gauche recule, puis revient serrer le bout blanc contre l'index. Il ne reste plus qu'à tirer sur la ficelle noire. Le nœud est fait. Attention, ne lâchez pas les bouts blancs avant que le nœud ne soit serré. Il lâcherait. Tenez-les bien au contraire. Votre nœud se fait tout seul. Nous pouvons maintenant faire toute l'opération sans nous arrêter. Et maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner à le faire vous-même de mieux en mieux et de plus en plus vite.